Bonjour chers consoeurs, bonjour chers confrères. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour vous sensibiliser sur un sujet très important. C'est la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette lutte a été instituée et définie par la loi organique, donc une loi très importante, 2015-26 du 7 août 2015, telle qu'elle a été complétée et mise à jour par la loi 2019-9 du 23 janvier 2019, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent. Cette loi est inspirée par les directives du GAFI. Le GAFI est un groupe d'action financière, qui est un organisme intergouvernemental qui regroupe pratiquement l'essentiel des pays du monde. Les pays du monde s'associent pour lutter contre ce fléau qui est le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. L'organisme qui est chargé en Tunisie de cette opération-là, c'est l'ACTAF, c'est-à-dire la Commission tunisienne des analyses financières. Elle a été instituée notamment par l'article 118 de la dite loi. L'ACTAF coopère avec les principales institutions nationales et notamment l'ordre des experts comptables pour mettre en œuvre tout un processus de vigilance. Alors ce processus de vigilance comprend tout un arsenal juridique, des directives, des normes, des obligations. Donc finalement, chers confrères, on se doit de vous informer, de vous sensibiliser quant à l'importance de cette opération. Cette vidéo va s'articuler essentiellement sur trois choses. Vous rappeler que fait la profession en la matière, donc quelle est sa stratégie. Deuxièmement, vous rappeler quelles sont vos diligences et vos obligations. Enfin, vous informer que l'ordre a lancé un processus de supervision sur les cabinets échantillons. Alors, je vais vous parler, si M. Bolassim va vous parler, essentiellement de la stratégie de la profession. Le Conseil de l'Ordre, il a mis en place une stratégie afin de faire respecter les différentes responsabilités mises à sa charge et de sensibiliser les confrères sur ce sujet. Donc, outre la mise en place d'une commission anti-blanchiment en 2018, le Conseil de l'Ordre a élaboré une stratégie en 5 axes afin de répondre à ces différentes obligations. Donc les axes sont la normalisation, la formation, la sensibilisation, l'élaboration d'outils et enfin la supervision. Les principales actions réalisées jusqu'à aujourd'hui, c'est la réalisation de plusieurs actions de formation avec d'autres organismes ou au sein de l'ordre lui-même. Nous planifions même de mettre en place en octobre une formation certifiante en anti-blanchiment avec l'Académie internationale des métiers de la finance. De contrôle et de la finance. Et les différentes actions de sensibilisation et les développements des outils ont permis, par exemple, l'élaboration d'un mini-guide pour les experts comptables et l'élaboration de fiches de travail et de questionnaires pour vous aider à accomplir vos différentes diligences. Enfin, nous avons mis en place au niveau du site web toute une section dédiée à cette activité de lutte anti-blanchiment. Les activités de supervision constituent la dernière partie de la stratégie de l'ordre et nous allons vous en parler dans la suite de cette vidéo. Effectivement, avant d'aller vous superviser, il faut d'abord connaître vos diligences. Alors laissez-moi vous parler de vos diligences. Ces diligences sont prévues essentiellement par la loi 2015-26 telle que mise à jour. Ces obligations doivent être exercées dans le cadre des missions limitativement énoncées par l'article 107 de la dite loi. Elles sont obligatoires avant l'acceptation et au cours de l'exercice de la mission. Quelles sont ces obligations à la charge des professionnels? Ces obligations sont au nombre de 6. Première obligation, c'est une obligation de vigilance à l'égard de l'identification du client et ou, notion nouvelle dans l'arsenal tunisien, du bénéficiaire effectif. Notion que nous invitons vivement à étudier à travers le site de l'ordre. Deuxième diligence, c'est la diligence en matière d'obligation de vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client, notamment les opérations suspectes et les opérations dites inhabituelles. Troisième obligation, c'est les obligations de déclaration de soupçon, les fameuses DS, appelées également opérations de déclaration d'opérations suspectes, ou DOS. À qui vous devez les déclarer? Eh bien, vous devez les déposer à l'ACTAF.
Quatrième diligence, c'est l'obligation de mettre en place au sein de vos structures, de vos cabinets, des procédures, des politiques et des processus de contrôle interne, de vigilance qui permettent d'identifier, de détecter et de révéler tout soupçon lié au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, également à la dissémination d'armes de destruction massive. Cinquième diligence, la consultation périodique des listes nationales et internationales des personnes, organisations ou sociétés associées à des infractions terroristes telles que publiées par les Nations Unies, que nous avons reportées au niveau de notre site de l'Ordre des experts comptables. Enfin, dernière diligence, c'est le gel des avoirs des clients dont le nom figure sur les listes suivies. Qui sont les personnes visées par ce processus de vigilance? Ce processus de vigilance concerne beaucoup d'institutions nationales, les banques, les assurances, etc. Mais elle concerne les professions dites non financières, notamment les avocats, les notaires, les experts comptables et les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses, enfin les dirigeants de casinos. Quelles sont les opérations visées? En fait, les opérations sont très larges, mais l'article 107 a énoncé un certain nombre d'opérations sur lesquelles on vous demande d'être vigilant. Ce sont les opérations d'achat et de vente portant sur des immeubles ou fonds de commerce, les opérations de gestion de biens pour le compte des clients, les opérations d'arrangement d'apport pour la création de sociétés, les opérations de gestion, d'exploitation, de contrôle de sociétés ou d'autres personnes morales, enfin les opérations inhabituelles réalisées par vos clients. Maintenant que vous connaissez vos diligences, nous allons vous rappeler quel est le processus de supervision que la profession a mis en place. La loi, elle a donné à l'ordre la responsabilité de mener les actions de supervision pour s'assurer que les membres de l'ordre réalisent correctement leurs obligations. La stratégie de l'ordre a été de faire une supervision sur deux étapes. La première à distance par la mise en place d'un questionnaire en ligne, et puis la seconde est ce qu'on appelle le contrôle sur site, qui a été élaboré à la suite d'une analyse des résultats de ce questionnaire en ligne. Cette opération, elle a donné lieu à la constitution d'un échantillon, d'un premier échantillon de 10 cabinets qui sont actuellement en cours de supervision. Les opérations de supervision se réalisent sous la forme d'un questionnaire que les cabinets doivent remplir et que par la suite les évaluateurs vérifient sur terrain au moyen d'entretien au niveau des cabinets. Cette action de supervision va se poursuivre tout au long de l'exercice 2019 et des années suivantes pour pouvoir maîtriser l'ensemble des risques liés au blanchiment des capitaux au niveau des membres de l'Ordre des experts comptables. Chers consoeurs, chers confrères, nous vous invitons à soutenir l'action de l'ordre, que ce soit en matière de supervision, mais dans tous les efforts liés au respect des diligences relatives à cette loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme pour le bien de la profession et de la Tunisie. Merci beaucoup. Merci pour votre coopération et nous comptons sur vous. N'hésitez pas à revenir au site de l'ordre pour plus d'informations. Au revoir.